Bonjour, sujet passionnant. Quel est le pire poisson pour votre santé? Sachant que lorsque l'on parle de poissons et de santé, on vous met toujours en avant leur éventuelle richesse en oméga 3, des lipides extrêmement bénéfiques à la santé, cela est vrai. Cependant, en même temps, les poissons sont également les aliments de loin les plus contaminés en mercure. Un métal lourd, toxique pour le corps, qui peut vous impacter considérablement sur le long terme sur votre santé et qui est présent parfois dans des quantités 10 fois trop importantes par rapport aux normes dans certains poissons. Nous verrons lesquels et je vous promets des surprises. Ce sujet devient vraiment sérieux, pris au sérieux plus exactement, notamment par les autorités de santé, ici l'ANSES, qui a publié en 2024 une note signalant que le méthylmercure pouvait faire courir un risque pour la santé en cas de consommation importante de poissons. Sauf que le problème n'est pas de consommer beaucoup de poissons, mais le problème est de consommer des poissons qui sont particulièrement contaminés en mercure, certains l'étant bien plus que d'autres, parfois dans un facteur 10. Et dans ce cas-là, nous allons le voir ensemble, vous n'êtes pas protégé même si vous mangez des quantités raisonnables. Alors, commençons par tordre le cou à 2-3 idées reçues concernant le mercure dans le poisson. Non, la teneur en mercure dans le poisson n'est pas en lien avec la teneur en gras de ce poisson. Première chose. Deuxième chose, la teneur en mercure d'un poisson n'est pas forcément liée au fait qu'il est prédateur ou non. Plus un poisson sera vieux, aura vécu un nombre élevé d'années, et plus il sera contaminé. Mais par-dessus tout, le critère essentiel pour savoir quel est le pire poisson pour votre santé, c'est l'espèce à laquelle il appartient. Et nous allons voir que cela va faire une énorme différence pour cette question. Quel est le pire poisson pour votre santé? Sachant que les pires poissons sont vraiment pas jolis à mettre dans votre assiette. Nous allons donc nous intéresser aux différentes espèces et les comparer. Voici un tableau qui vous donne d'un côté les espèces et de l'autre, eh bien, des teneurs en mercure. Et vous voyez qu'elles sont très différentes d'une espèce à l'autre. Certaines sont basses, d'autres sont plus élevées. Et il y a une sorte de seuil intéressant à connaître qui est la teneur maximale autorisée, qui est de 0,3 g de milligrammes par kilo de poisson frais, ou kilo de muscles frais plus souvent, et qui, ici, je la matérialise par cette ligne rouge. Alors ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a un certain nombre de poissons qui restent dans les clous, okay, ils sont contaminés, mais c'est tenable, c'est en dessous de la valeur maximale admise par les autorités. Par contre, dans la partie haute du graphique, à droite, vous voyez des tas de barres bleues qui indiquent des teneurs en mercure et méthylmercure, c'est la forme toxique du mercure. Lorsque je dirai mercure dans cette vidéo, ce sera principalement du méthylmercure dont je veux vous parler. Et là, vous avez une série de poissons qui sont dans le rouge absolu. Quoi s'agit-il? De poissons qui sont pourtant consommés. Alors, c'est vrai, certains le sont peu. Bon, vous avez le merlin, les spadons, qui atteignent des records absolus, parfois au-delà de ce que donne ce graphique. D'accord? Mais dans la vie de tous les jours, nous ne mangeons pas ces poissons ici en Europe. Les requins, dont certains particulièrement plus contaminés que d'autres, mais les requins en général sont très chargés en mercure. Et puis, et c'est là que ça devient intéressant, les thons. Là, nous avons un poisson qui fait l'objet d'une consommation régulière et courante, et qui pourtant est au-dessus des teneurs maximales autorisées dans les poissons courants. Nous avons ici, pour le thon, une teneur en mercure qui atteint les 1 mg par kilo, soit plus de 3 fois trop par rapport aux teneurs maximales autorisées. Alors, si vous avez une teneur en mercure de 1 mg par kilo, qu'est-ce que ça donne lorsque vous consommez du thon en boîte? Eh bien, figurez-vous que cela va correspondre à une quantité encore supérieure parce que le thon, lorsque vous ouvrez la boîte, il y a de l'eau qui s'écoule, vous n'avez que les miettes de thon, et au final, dans ce poids de poisson, pour 100 grammes, eh bien, vous avez encore plus de mercure, car le mercure ne s'est pas écoulé avec l'eau de cuisson, mais est resté dans la chair.
Donc au passage, les systèmes de cuisson qui vous disent que grâce à la cuisson en vapeur douce, vous éliminez les métaux lourds, ben sachez que pour le mercure, c'est tout à fait faux. Lorsque vous avez des poissons contaminés à 1 mg par kilo, lorsque vous consommez les miettes de thon, eh bien, la teneur en mercure va être plus élevée de 2 à 3 fois et peut atteindre ainsi des valeurs de 2 à 3 mg par kilo. Alors, nous avons vu tout à l'heure qu'on était largement déjà dans le rouge, on y est encore plus. Question, qu'est-ce qui se passe? Quoi se passe, entre guillemets, si on en mange? Alors, manger du mercure, aujourd'hui, c'est inévitable. Il y a du mercure dans les pollutions atmosphériques qui tombent avec les précipitations dans les océans. Il y a une contamination des sédiments également par les cours d'eau. Et il est impossible aujourd'hui d'avoir des aliments qui sont absolument exempts de mercure. Et le fait de manger bio ne changera rien à cette situation. Donc c'est inévitable, mais le corps a une sorte de tolérance. En dessous d'un certain seuil de contamination, tout va bien. Donc il y a un mais, c'est de respecter la dose hebdomadaire tolérable, ça s'appelle la DHT, tout le monde en parle tous les jours bien sûr, non je plaisante, cette DHT, elle est fixée à 0,1 mg de mercure par semaine. Et cette valeur, c'est pour une personne de 70 kg. Plus la personne sera légère, et plus il faudra diviser cette dose hebdomadaire tolérable. C'est intéressant dans le cas des enfants. Un enfant aura une dose hebdomadaire tolérable qui est 2 fois, 4 fois moindre que ce qui est affiché ici, si son poids est 2 fois, 4 fois moindre que 70 kg. Alors, dans notre cas, nous avons une boîte de thon. Imaginons que nous en consommions 100 grammes, ce n'est pas tant que ça. Que nous soyons un adulte de 70 kg, eh bien cela nous exposerait, on peut faire des calculs, à 2 à 3 fois la dose tolérable pour une semaine. Ça veut dire que vous pouvez manger 100 grammes de poisson et ensuite vous devez attendre 2 à 3 semaines avant d'en remanger. Autrement quoi, vous avez dépassé ce que les chercheurs pensent être le maximum que votre corps peut absorber de mercure sans souffrir de conséquences pour votre santé. Un peu gênant. Imaginez qu'il s'agisse d'un enfant de 35 kg ou d'un enfant de 15 kg et vous lui donnez à manger une bonne part de thon. Eh bien, dans ce cas, cet enfant va avoir une dose de mercure qui sera la dose tolérable pour 8 et 12 semaines. Et donc, ça voudra dire qu'il ne doit plus consommer du tout de source de mercure pendant des mois. Dans ces conditions, que pouvons-nous faire? Surtout que là, je vous parle de situations moyennes concernant la contamination au mercure, mais il faut savoir que certaines espèces sont encore plus polluées dans les mers polluées. Quelles sont les mers polluées? Par exemple, la mer du Nord, la mer Baltique, la mer Méditerranéenne. Dans la mesure du possible, essayez de consommer des poissons pêchés dans l'Atlantique Nord. C'est déjà mieux. Mais même dans ces conditions, si vous consommez du poisson 2 fois par semaine, comme les recommandations de santé vous l'indiquent, et qu'il s'agit de thon, eh bien, vous courez vraiment un danger. Et c'est ce danger dont parle la note de l'ANSES sur le méthylmercure. Alors, concrètement, quels sont les effets du mercure sur la santé? Alors, je ne vais pas vous parler ici d'intoxication aiguë, c'est-à-dire tout d'un coup la personne absorbe une grande quantité de mercure, mais d'une intoxication de longue durée. Sur la durée, le mercure s'accumule à l'intérieur du corps humain qui peine à l'éliminer, surtout lorsque les apports sont importants, et ça va avoir un effet reconnu de dégradation du développement du système nerveux chez les enfants. Très important pour les femmes enceintes de ne pas consommer de sources de mercure, par exemple, pour cette raison. Ça va avoir un effet de dégradation du système nerveux, du système immunitaire, pardon. C'est-à-dire, vous risquez d'être plus malade par rapport à, évidemment, des microbes, mais aussi par rapport au cancer ou de maladies auto-immunes. Il est aussi démontré que le mercure a un effet perturbateur du système hormonal. Et là, nous entrons, mettons en premier pied dans des problèmes liés au lien entre exposition au mercure et d'autres métaux lourds et cancer.
Donc l'effet sur la santé, ce n'est pas seulement ce que je viens de vous parler là, c'est aussi un effet évident, même si tout le monde se met la tête dans un sac pour ne pas en parler, sur Alzheimer et Parkinson. Je vous mets ici deux captures d'écran d'articles de sciences fondamentaux parus dans des revues extrêmement sérieuses. La première vous parle des liens entre Alzheimer et le mercure. Sachez que le mercure aggrave la formation des plaques amyloïdes, typiques des maladies d'Alzheimer, et que d'autre part, les personnes qui ont Alzheimer ont des taux de mercure qui sont toujours supérieurs à la moyenne générale. Et pareil pour Parkinson, où il y a une démonstration établie du fait que l'exposition à des métaux lourds, y compris le mercure, est aggravateur du risque de développer Parkinson. Et nous avons la même observation qui est faite de façon confirmée pour les cancers. Alors, dans ces conditions, il y a une autre question à se poser, c'est pourquoi est-il encore autorisé aujourd'hui de vendre du thon dans le commerce? Eh bien, c'est tout simple. Il y a une bidouille administrative ou une bidouille de truand, appelons cela comme ça. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'il existait une teneur maximale autorisée qui se situait à 0,3. Donc, il était clair tout à l'heure que le thon, et encore plus le thon en boîte et d'autres espèces, dépassaient largement ce taux. Alors, pourquoi sont-elles encore autorisées à la vente? Parce qu'il a été décidé que pour les espèces particulièrement contaminées, comme le thon par exemple, eh bien, on allait créer une autre limite de tolérance pour la santé. Et cette autre limite, qui va concerner les poissons tels que le thon, elle se situe, tenez-vous bien, à 1 mg de mercure par kilo de poisson, soit plus de 3 fois supérieur à la limite autorisée pour les autres poissons. C'est clairement une bidouille pour pouvoir continuer à commercialiser des poissons hautement contaminés. C'est la filière sans doute qui a organisé cela, et cela se fait au détriment de votre santé. On ne peut pas venir dire qu'on va lutter contre les maladies neurodégénératives, contre des maladies comme le cancer, et en même temps continuer à promouvoir, autoriser la vente d'aliments qui sont contaminés à ce point avec les métaux lourds. Oui, ça ne change pas le goût de l'aliment. Oui, c'est indétectable par des analyses simples. Il faut des analyses complexes, mais ce n'est pas une raison pour sous-estimer leur pouvoir de nuisance. Mon conseil, c'est d'adopter une politique du zéro thon. À ce propos, vous allez me dire, mais oui, mais si je me passe du thon, que faire? Alors, outre le fait que vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps, mais le plus rarement possible, en mangeant du thon si vous aimez cela, sachez que si vous basculez vers d'autres poissons, et je ferai une vidéo prochainement qui sera quel est le meilleur poisson pour votre santé, posons-nous la question, que perdez-vous à éviter le thon? Est-ce que je perds quelque chose de nutritionnellement important? Et vous allez me dire, je vais me priver d'une source intéressante d'oméga 3. Il faut savoir que ces oméga 3 longue chaîne sont particulièrement peu abondants chez le thon. Parmi tous les poissons, c'est l'un des poissons qui est le plus pauvre en oméga 3. Par contre, nous l'avons vu qu'en mercure, il était champion, et ce mélange des deux, entre faible oméga 3 et record pour le mercure, place vraiment le thon comme le dernier de la classe en ce qui concerne les poissons bénéfiques à votre santé. A l'inverse, que gagnez-vous à éviter le thon? Mais vous gagnez tout. Vous gagnez à vous éviter un empoisonnement, car le thon est le pire poisson pour votre santé. Cette vidéo est terminée. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de la méthode Coach Respiration, proposée par l'association Détente Vitalité Santé.